Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous allons analyser pourquoi le marché de l'emploi américain n'est peut-être pas aussi solide qu'il n'y paraît et ce que cela signifie pour la Réserve fédérale, les taux d'intérêt et l'économie au sens large. Commençons par les chiffres principaux. Selon la dernière enquête sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre, le nombre d'offres d'emploi a diminué de 176 000 en juillet, pour atteindre un total de 7,2 millions. Le taux d'offres d'emploi est tombé à 4,3%, égalant ainsi son niveau le plus bas depuis la mi-2020. Cela peut ne pas sembler inquiétant en soi, mais c'est là que la situation change. Pour la première fois en plus de 4 ans, le nombre d'Américains au chômage a dépassé celui des emplois disponibles, et c'est là que cela devient intéressant. En juillet, il y avait 7,3 millions de personnes au chômage, soit plus que le nombre de postes à pourvoir. Il y a tout juste un an, pour comparaison, lors de ce boom des embauches, il y avait plus de 2 offres d'emploi pour chaque chômeur. C'est une grande différence. Aujourd'hui, ce ratio est tombé en dessous de 1. C'est un changement significatif et cela nous en dit long sur la direction que prend le marché du travail. C'est un indicateur de plus qui souligne à quel point le marché de l'emploi est gelé et qu'il est difficile pour quiconque de trouver un emploi en ce moment. Il ne s'agit pas seulement d'une baisse des chiffres, il s'agit de personnes qui restent effectivement bloquées. Le taux d'embauche n'a pas bougé. Le nombre de personnes quittant leur emploi est assez stable. Même les licenciements semblent relativement stables en surface. Mais cela n'est vrai que si l'on regarde les premières estimations. Les révisions des mois précédents, et vous savez que nous avons eu tellement de révisions des mois précédents, cela continue d'arriver, en particulier pour le mois de juin, montrent une image bien plus sombre. Le nombre d'offres d'emploi pour juin a été révisé à la baisse de 80 000. Plus inquiétant encore, les licenciements et ruptures de contrat pour ce mois-là ont en réalité été révisés à la hausse de 192 000 emplois, un chiffre stupéfiant. Et ce n'est pas un cas isolé. Nous observons une tendance. Nous commençons à voir ici un schéma très délibéré. Des révisions à la baisse, tant pour la croissance de l'emploi que pour les données sur les licenciements, sont désormais apparues dans plusieurs rapports, y compris le principal rapport sur l'emploi de juillet, qui a révélé que bien moins d'emplois avaient été créés en mai, juin et juillet que ce qui avait été initialement annoncé. Seulement 106 000 emplois ont été créés au cours de ces 3 mois, et ce chiffre dépasse à peine le niveau nécessaire pour compenser l'attrition normale de la population active. Pour donner un contexte, les économistes estiment que les États-Unis ont besoin de 80 000 à 100 000 nouveaux emplois chaque mois, simplement pour suivre la croissance démographique. Alors, que se passe-t-il vraiment ici? C'est la grande question. Les économistes estiment que ces révisions négatives suggèrent que les entreprises qui répondent rapidement aux enquêtes gouvernementales, celles qui sont prises en compte dans les premières estimations, sont généralement en meilleure santé. Elles se portent donc bien et répondent rapidement. Pendant ce temps, les entreprises qui répondent plus tard, dont les données apparaissent dans les révisions, sont celles qui rencontrent des difficultés. Il y a donc un grand décalage dans ces données, comme vous pouvez le constater. Et c'est un signal d'alerte, car cela implique que les difficultés sur le marché du travail pourraient être plus répandues qu'on ne le pensait initialement. L'un des signes les plus clairs d'un affaiblissement de la demande de main-d'œuvre provient du secteur de la santé, qui a été l'un des principaux moteurs de la croissance de l'emploi aux États-Unis ces dernières années. Les offres d'emploi dans les secteurs de la santé et de l'aide sociale ont chuté de 181 000 rien qu'en juillet. Le taux d'offre d'emploi dans ce secteur est désormais de 5,1%,
contre 6,3% il y a seulement un an. D'autres secteurs, comme les arts et le divertissement, ou encore l'exploitation minière et forestière, ont également connu des baisses significatives des offres d'emploi. Parallèlement, les travailleurs eux-mêmes choisissent de rester en poste. Le taux de démission, qui mesure le nombre de personnes quittant volontairement leur emploi, souvent pour de meilleures opportunités, est resté stable à seulement 2%. C'est un indicateur fort d'incertitude. Les gens ne sont pas convaincus qu'il existe quelque chose de mieux pour eux ailleurs, et donc ils ne quittent pas leur emploi, même s'ils en ont envie. Il y a tellement de personnes dans cette situation. Tout cela alimente l'argument selon lequel le marché du travail ne fait pas que ralentir. Il est potentiellement en train de glisser vers quelque chose de pire. Et cela nous amène à la Réserve fédérale. Dans 2 semaines, la Fed se réunira pour décider s'il faut baisser les taux d'intérêt. Depuis des mois, ils se trouvent dans une position difficile. Comme vous le savez très bien, je le rapporte assez souvent. Ils essaient de lutter contre l'inflation sans faire sombrer le marché de l'emploi. Mais aujourd'hui, la question évolue. La question est désormais, le marché du travail s'affaiblit-il déjà plus vite qu'il ne l'avait prévu? Le président de la Fed, Jerome Powell, a récemment qualifié le ralentissement de l'offre et de la demande de main-d'œuvre de curieux. Il a dit que c'était curieux. Il a également déclaré que les risques baissiers pour l'emploi augmentent et pourraient se manifester soudainement sous la forme de licenciements massifs et d'une flambée du chômage. Voici ce qu'a déclaré Jerome Powell il y a seulement 2 semaines. C'est pourquoi les prochaines publications de données sont si importantes. Il faut en être conscient. Ce vendredi, nous aurons le rapport sur l'emploi d'août. Ensuite, des données clés sur l'inflation seront publiées en début de semaine prochaine. Si la croissance de l'emploi reste faible et que l'inflation continue de ralentir, la Fed pourrait décider de baisser les taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion. Si les données sont pires que prévues, ce qui est assez probable, nous pourrions assister à des mesures plus agressives. Après la publication d'un rapport sur l'emploi décevant, le président Trump a en fait limogé le statisticien en chef du département du travail, affirmant que les chiffres étaient truqués. Il n'a fourni aucune preuve à l'appui de cette affirmation. Et des économistes de tout l'éventail politique ont critiqué cette décision comme une ingérence politique, ce qu'elle était bien sûr. Ce genre d'action ajoute encore plus d'incertitude à une situation déjà délicate. Les marchés n'aiment pas l'incertitude, nous le savons très bien car cela entraîne de la volatilité, et il en va de même pour les travailleurs qui essaient de déterminer si c'est le bon moment pour changer d'emploi, déménager ou simplement se reconvertir. Un dernier facteur à surveiller ici est l'immigration. Les économistes, même ceux d'institutions conservatrices comme l'American Enterprise Institute, affirment que les politiques migratoires de Trump freinent le marché du travail. Avec moins de personnes entrant dans le pays et plus de personnes le quittant, on s'attend à ce que la migration nette diminue de plus de 200 000 en 2025. Cela signifie moins de travailleurs disponibles, mais aussi moins de consommateurs pour soutenir la demande. À long terme, cela pourrait en réalité réduire la production économique globale des États-Unis. Bien sûr, il y a un argument solide selon lequel nous devons sécuriser nos frontières, et c'est un argument valable. Je pense donc qu'il doit y avoir un compromis dans cette situation particulière. Alors, quelle est la conclusion? Eh bien, le marché du travail peut encore sembler solide sur le papier, mais les fissures deviennent trop importantes pour être ignorées. Les offres d'emploi diminuent, les licenciements sont plus nombreux que prévu, les révisions des données antérieures montrent que la situation a été plus faible que ce que nous pensions, et pour la première fois en 4 ans, il y a plus de demandeurs d'emploi que d'offres d'emploi.
La Fed surveille de près, les marchés aussi, et si les données continuent de décevoir, nous pourrions entrer dans une nouvelle phase de ce cycle économique, une phase où les taux d'intérêt baissent, le chômage augmente et la pression politique s'accentue. Dites-moi ce que vous pensez du marché du travail et ce que vous observez dans votre région si vous êtes aux États-Unis. J'aimerais beaucoup avoir vos retours dans la section des commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé, merci de m'avoir rejoint, soutenez la chaîne, aimez, abonnez-vous et partagez. J'aimerais également vous retrouver sur mes autres plateformes, sur Substack et Patreon. Assurez-vous de me suivre là-bas aussi pour plus de contenu. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain sur ma chaîne. Prenez soin de vous.